On voit votre écran, c'est parfait. Un petit message là qui s'est mis. Cette réunion est enregistrée par l'hôte et j'arrive pas à l'enlever. Ah d'accord. Vous ne voyez pas? Enfin, il fait écrit j'ai compris que la réunion. Si, moi j'ai cliqué sur OK, puis le message s'en est allé, mais Ben, moi de mon côté, j'arrive pas à cliquer dessus. en tout cas, on voit votre présentation, on la voit très bien. Ça y est, c'est fait. Voilà, problème technique Parfait. résolu. Bonjour à tous, je m'appelle Dragon Laetitia, je travaille dans le service d'ingénierie pédagogique et numérique éducatif à l'Université de Mons, où je suis assistante doctorante et je vais vous présenter une recherche qui a été menée par le service qui s'intitule « Effet de deux modalités de diffusion d'une formation sur la programmation via l'outil Scratch à destination des enseignants sur le sentiment d'efficacité personnelle et l'anxiété informatique ». Notre problématique part d'un constat qu'il y a un regain d'attention pour le développement de la pensée informatique et ce, dès la petite enfance. D'une part, l'apprentissage de la programmation favoriserait l'enseignement et la motivation des élèves. D'autre part, c'est une nécessité économique pour le pays et sociétale pour les jeunes élèves citoyens de demain. Par ailleurs, il faut savoir qu'il y a un référentiel de compétences numériques qui va arriver en Belgique francophone, qui s'inspire du DIGCOMP. Et l'un des axes qui est présent dans ce référentiel, c'est justement ce qui touche au développement de la pensée algorithmique. L'apprentissage de la programmation présente des effets positifs sur les apprenants. Ça permet d'améliorer les performances scolaires, de développer des compétences en programmation, en résolution de problèmes, mais aussi les élèves ont une meilleure confiance en eux face aux outils numériques. Au niveau de notre problématique, on se rend compte que la formation des enseignants, c'est un facteur de succès important pour réussir l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques. Et cette intégration est une plus-value, mais il est nécessaire d'assurer la formation continue des enseignants. Alors, dans le cadre de notre recherche, on s'est intéressé à deux variables que sont le sentiment d'efficacité personnelle et l'anxiété numérique, ou appelée aussi techno-anxiété. Pourquoi? Eh bien, on se rend compte que le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants qui ont été formés à intégrer du numérique dans leur pratique pédagogique est plus élevé que celui des individus, que celui des enseignants qui n'ont reçu aucune formation. Et ça, c'est le baromètre Digital Wallonia qui nous l'apprend. Et bien, les formations, elles jouent vraiment un rôle décisif au niveau de la réduction de l'anxiété et dans le fait d'accepter une innovation pédagogique. Alors justement, quand on va voir du côté du baromètre Digital Wallonia Éducation et numérique en 2018, qu'en est-il du sentiment de compétence numérique des enseignants? Eh bien, on se rend compte que plus de la moitié des enseignants ont une maîtrise technique des outils assez faible. Le même constat peut être posé au niveau des usages pédagogiques du numérique. Et lorsqu'on les interroge sur la connaissance du codage, on se rend compte que plus de 7 enseignants sur 10 expriment n'avoir aucune connaissance. Donc finalement, on comprend un petit peu la nécessité de les outiller didactiquement et de les former, puisqu'ils nous expriment avoir très peu de connaissances, voire pas du tout. Le sentiment d'efficacité personnelle, c'est la croyance qu'un individu a en son aptitude à réussir certaines tâches, à faire face à des problèmes spécifiques et à trouver des solutions. Alors maintenant, ce sentiment d'efficacité personnelle n'est pas à confondre avec les compétences d'une personne, et ce, bien que les croyances de l'individu en sa capacité à réaliser différentes tâches sont tout aussi importantes que sa compétence réelle. Alors, quand on va voir un petit peu dans la littérature didactique, pédagogique, on se rend compte que le sentiment d'efficacité personnelle, c'est un élément important dans l'implantation de situations éducatives efficaces pour la réussite des élèves. Et il faut savoir aussi que ce sentiment d'efficacité personnelle va vraiment impacter de façon importante les attitudes et les pratiques pédagogiques des enseignants. Par ailleurs, on constate que les enseignants qui ont un sentiment d'efficacité personnelle assez élevé ont une tendance à l'innovation beaucoup plus importante, tandis qu'à contrario, les enseignants qui présentent un faible sentiment d'efficacité personnelle, on constate que c'est un facteur explicatif et déterminant dans la non-utilisation du numérique dans leur pratique pédagogique chez les enseignants. Quand on demande à des enseignants d'intégrer du numérique en contexte scolaire dans leur pratique pédagogique, il est possible qu'ils manifestent un état psychologique résultant de la peur ou de la résistance à adopter les technologies d'information et de la communication. Et c'est ce qu'on appelle l'anxiété numérique ou la techno-anxiété. Et on se rend compte que les formations, elles peuvent permettre de réduire justement cette techno-anxiété chez les enseignants, mais aussi d'améliorer la qualité de l'enseignement et d'affecter positivement leur sentiment d'efficacité personnelle en l'augmentant. Et quand l'anxiété numérique est réduite, les enseignants ont un intérêt beaucoup plus important pour les technologies et ils vont aussi s'intéresser davantage à l'utilisation des terminaux numériques.
Alors, nous, dans le cadre de notre recherche, on s'est intéressé en fait à l'effet du type de diffusion d'une formation sur le sentiment d'efficacité personnelle et sur l'anxiété numérique. Donc, en fait, on a eu un groupe d'enseignants qui a suivi une formation en une seule fois, donc en 2h30, et on a l'autre groupe, le groupe numéro 2, qui a suivi exactement la même formation, donc le contenu est tout à fait identique, sauf qu'en fait, ils ont eu l'occasion de suivre cette formation en 3 séances de 50 minutes réparties sur 3 jours. Et voilà, on s'interrogeait un petit peu si finalement la façon de distribuer un petit peu la formation, est-ce que ça allait avoir un effet sur les scores qu'on allait récolter au niveau du sentiment d'efficacité personnelle et au niveau de l'anxiété numérique, de quelle façon ça pouvait les impacter, de quelle façon ça pouvait impacter ces variables. Donc, on a un échantillon constitué de 66 sujets, 66 individus. C'est un échantillon basé sur la disponibilité des sujets qu'on qualifie d'occasionnel, où 33 sujets ont suivi une formation en une seule fois et où les 33 autres sujets, comme je vous l'ai expliqué précédemment, ont suivi une formation en 3 étapes en plusieurs fois. Alors, au niveau de notre protocole expérimental, comment ça se déroule? Eh bien, d'abord, les enseignants ont complété un pré-test via un formulaire Google Forms qui nous a permis d'apprécier le niveau initial au niveau de l'anxiété numérique, mais aussi sur le sentiment d'efficacité personnelle. Ensuite, ils ont suivi la formation Scratch, où là, le premier groupe a suivi la formation en 2h30, tandis que le second groupe a eu 3 séances de 50 minutes avec exactement le même contenu de formation. Et enfin, en dernier lieu, ils ont complété un post-test, qui est un instrument de mesure identique au pré-test et qui nous a permis d'apprécier la variation au niveau du sentiment d'efficacité personnelle et de l'anxiété numérique. Pour l'instrument de mesure, on s'est inspiré d'échelles qui étaient déjà validées. Donc, premièrement, l'échelle du sentiment d'efficacité personnelle face aux technologies développée par Compo et Higgins et validée par Pelletier. Et ces auteurs ont développé un modèle du sentiment d'efficacité personnelle face aux technologies, où on se rend compte que, outre les usages, le sentiment d'efficacité personnelle va impacter l'anxiété de façon positive. Ce qu'il faut en comprendre, c'est que quand les enseignants ont un sentiment d'efficacité personnelle face aux technologies important, ils vont recourir davantage au numérique, ils vont y prendre plus de plaisir et par conséquent, ils auront une anxiété beaucoup moins importante. Alors, cet instrument de mesure se compose de 10 items que vous voyez ici à droite, où pour chacun de ces items, eh bien, les enseignants se sont positionnés sur un continuum allant de 1 à 10, de aucune confiance à une confiance totale. Ceci nous a permis d'obtenir un score pour chaque enseignant allant de 10 à maximum 100. Concernant l'anxiété numérique, on s'est inspiré de l'échelle de la Computer Rating Scale, élaborée par NSense, Glide et Knight, et validée également. Alors, cet instrument de mesure se compose de 4 items, où pour chacun de ces items, l'enseignant a dû se positionner sur une échelle de Likert allant de 1 à 5, donc de fortement désaccord à fortement d'accord. Ceci nous a permis d'obtenir un score de 4 à maximum 20 pour chaque enseignant. Pour ce qui est de la formation, elle s'est déroulée en 4 étapes. Dans un premier temps, on a présenté les objectifs de la formation aux enseignants. On leur a aussi montré l'intérêt d'utiliser, de mobiliser la programmation en contexte scolaire. Ensuite, ils ont eu l'occasion de créer un compte Scratch et de réaliser des défis dans la peau d'un élève. On leur a également montré qu'il était possible d'utiliser Scratch dans l'enseignement à distance, surtout avec la situation sanitaire actuelle. Et enfin, la formation s'est terminée par une séance de questions et réponses. Lorsqu'on s'intéresse à l'impact global du dispositif, on se rend compte qu'après formation, l'anxiété, elle a diminué. Et au niveau du sentiment d'efficacité personnelle, il est plus important après formation, et ce, de façon statistiquement significative, tant pour l'anxiété numérique que pour le sentiment d'efficacité personnelle. On s'est ensuite demandé, est-ce qu'il y a une variation du sentiment d'efficacité personnelle et de l'anxiété numérique en fonction du groupe de traitement, en fonction des conditions de traitement? Eh bien, on se rend compte que dans les deux cas, pour les deux groupes, il y a eu une perte au niveau de l'anxiété numérique, mais de façon plus importante pour le groupe qui a suivi la formation en 2h30. Pour ce qui est du sentiment d'efficacité personnelle, on relève des gains dans les deux groupes, mais un gain plus important pour le groupe qui a suivi la formation en 3 séances de 50 minutes. Toutefois, ces différences de variation ne sont pas statistiquement significatives sur le plan inférentiel. On s'est ensuite interrogé s'il existait un lien entre le sentiment d'efficacité personnelle et la techno-anxiété des enseignants. Et on a regardé ça au niveau du post-test. On se rend compte qu'il y a une corrélation statistiquement significative et négative entre le sentiment d'efficacité personnelle et la techno-anxiété. Autrement dit, plus un enseignant a un sentiment d'efficacité personnelle assez important, moins il va éprouver de l'anxiété numérique.
On s'est aussi demandé si, finalement, pour chacun des groupes, est-ce qu'on relevait aussi des corrélations statistiquement significatives. Pour le groupe 1, la réponse est négative. Toutefois, pour le groupe 2, on a identifié également une corrélation statistiquement significative et négative d'intensité moyenne, tout comme pour l'échantillon global. Que pouvons-nous retenir de cette étude? Eh bien, d'une part, qu'il y a un lien entre le sentiment d'efficacité personnelle et la techno-anxiété, et ceci corrobore des résultats dans des études antérieures, où on se rendait compte que les enseignants qui avaient un sentiment d'efficacité personnelle assez important avaient une techno-anxiété réduite. Et il faut savoir que les formations qui vont affecter ce sentiment d'efficacité personnelle, eh bien, ça permet vraiment d'avoir des effets positifs au niveau de l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques des enseignants. Par ailleurs, il y a une corrélation positive entre le sentiment d'efficacité personnelle et l'utilisation de terminaux numériques. Ce qu'il faut en comprendre, c'est que des enseignants qui ont un sentiment d'efficacité personnelle assez élevé, finalement, vont avoir envie et vont utiliser beaucoup plus des outils numériques dans leur pratique pédagogique. Le deuxième constat de cette étude, c'est qu'il y a eu une diminution de la techno-anxiété chez nos sujets après formation. Et la littérature nous permet de voir que les formations qui vont travailler l'usage des technologies de l'information et de la communication, elles vont permettre d'une part de réduire la techno-anxiété des sujets, mais aussi d'améliorer leur sentiment d'efficacité personnelle. Le troisième constat, c'est quelles sont les conséquences de cette diminution de la techno-anxiété. C'est qu'elle permet de réduire, c'est qu'elle permet une meilleure acceptation de l'innovation pédagogique par les enseignants. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On peut applaudir virtuellement ou vraiment pour les choses. Merci Laetitia pour